semer la joie dans le cœur. Je suis vraiment content de vous voir, heureux de me retrouver dans ma famille afin de passer ce bon moment avec vous. Nous avons chanté Ma famille. La famille, elle est comment? Elle est si belle. Et c'est une réalité. Ma famille est si belle. Et vous faites partie de ma famille. Et c'est pour ça que vous êtes beaux et belles. Et je loue Dieu de ce qu'il nous permet d'être ensemble ce matin. Dieu a fait de nous des créatures si merveilleuses, n'est-ce pas? Et c'est ce que David dit dans un psaume. Il dit que Dieu a fait de nous des créatures si merveilleuses. Et parce que Dieu a fait de nous des créatures si merveilleuses, des jeunes veulent nous le dire à leur manière ce matin. Je vous demande d'être attentifs à ce qui va se passer. Soyez attentifs aux paroles qui vous suivent. Elles sont très profondes.
au ciel, recouvrir mon âme. Je veux t'écouter, c'est mes parties, pour te revoir et lever ton nom, comme si l'église est mon pasteur. Je t'ai créé pour te louer. J'ai été créé pour te louer. J'ai été créé pour te louer. J'ai été créé pour te louer. Dominance et puissance à jamais. Domination et puissance à jamais. Domination et puissance à jamais. Je veux te louer. J'ai été créé pour te louer. J'ai été créé pour te louer. Je crois que nous avons tous été créés pour louer Dieu, n'est-ce pas? Nous avons tous été créés pour louer notre Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, c'est pour louer Dieu. Nous avons loué Dieu par des chants, nous avons loué Dieu par des cantiques, nous avons loué Dieu. Lorsque je m'avance trop, je t'attribue la scène. Mais nous avons été créés Dieu afin de pouvoir. Nous avons été créés pour louer Dieu afin de pouvoir nous fortifier ensemble. Vous savez que la louange, c'est une thérapie. La louange est une thérapie. Et lorsque nous sommes malades, eh bien nous pouvons louer Dieu par nos chants. Et cela nous fait du bien, n'est-ce pas? Cela nous permet de nous sentir mieux. Lorsque nous avons des problèmes dans nos vies, nous pouvons louer Dieu. Et cela nous permet de nous sentir mieux parce que, ouf, on est en contact avec ce Dieu créateur. Chers amis, tout au long de cette semaine, nous avons parlé de la famille. Nous avons vu combien il était important de vivre en famille et de vivre des moments formidables en famille. Ce matin, je ne serai pas trop long. Parce que, vous savez, quand je commence à parler, j'ai du mal à m'arrêter. Alors, à un moment, lorsque vous êtes fatigué, vous levez la main. Comme ça, j'arrête. D'accord? Alors, il y a quelqu'un qui a déjà levé la main. Est-ce que tout le monde est d'accord? Moi, j'arrête maintenant. Vous voulez savoir ce que j'ai à vous dire ce matin? Oui, ok. Bien, je vais, mais lorsque j'aurai trop parlé, vous allez lever la main. Sinon, on est là pour 14 heures. Il y a quelqu'un qui a dit, il n'y a pas de problème. Ok, on ne restera pas jusqu'à 14 heures. J'ai un message spécial pour certaines familles. Vous savez que tout n'est pas rose dans la vie. Tout n'est pas rose dans la vie. Et il y a des accidents de parcours. Il y a des voies que nous avons choisies et qui n'ont pas toujours été les bonnes voies. Et puis, il y a des circonstances, il y a le fait que parfois, dans la vie, nous nous trouvons face à des situations que nous n'avions pas prévues. Et alors, lorsque nous nous trouvons dans ce type de situation, on pourrait se dire, mais c'est fini pour moi, parce que j'avais prévu une autre issue pour ma vie, j'avais fait d'autres projets. Mais voilà, maintenant, je me trouve dans une situation déplorable. Et j'aurais tellement souhaité que les choses changent. Oh, j'ai parlé de la famille comme étant un espace où tout devrait aller bien. Mais il arrive des fois que malheureusement, malgré le fait que nous ayons fait apparemment et entre guillemets des bons choix, ou encore parce que nous avons erré,
parce que nous avons connu des expériences qui n'étaient pas les meilleures, eh bien nous nous trouvons dans une situation difficile. Et nous nous trouvons seuls. Nous nous trouvons parfois seuls à pouvoir avoir à élever des enfants. Et ce matin, je veux parler des familles monoparentales. Cela existe aussi. C'est vrai que j'ai parlé de la famille nucléaire, donc la famille avec un papa, une maman et des enfants. Mais il se trouve que parfois, il y a seulement un papa qui doit élever des enfants. Ou encore parfois, il y a une maman qui doit élever des enfants. Eh bien, cela existe aussi. Et qu'est-ce que Dieu a prévu? Qu'est-ce que Dieu a prévu? Est-ce qu'il dit, puisque ces personnes se trouvent seules avec leurs enfants, eh bien, ils n'ont pas suivi la bonne voie que j'avais mis, on va éliminer toutes ces personnes-là. Est-ce que vous pensez que Dieu, c'est ce qu'il a prévu? Non. Non. Le Seigneur a un plan pour vous. Si vous êtes seul à élever vos enfants, si vous êtes seul à lutter, si vous êtes seul dans la vie, vous vous trouvez dans une position de veuf, de veuve, de divorcé, eh bien Dieu a aussi un plan pour vous. Et Dieu vous dit ce matin qu'il ne vous rejette pas parce qu'il veut vous aider. Il veut vous donner sa force pour pouvoir continuer. Nous avons une expérience dans la Bible qui nous montre que Dieu pense à ceux qui se trouvent seuls à se battre dans la vie, même s'ils ont à élever des enfants. C'est une expérience qui m'a marqué. Et je dois vous dire que le Seigneur m'a demandé de parler de l'expérience de cette veuve aujourd'hui. Le texte de la parole de Dieu qui en parle se trouve dans un roi. Un roi. Un roi au chapitre 17. Un roi au chapitre 17. Et il s'agit de cette veuve qui habitait un village, Sarepta. Mais avant, pour vous situer dans l'histoire, je dois vous dire qu'il y avait un prophète, le fameux prophète qu'on appelait Élie. Et Élie le prophète avait annoncé une parole. Élie avait dit au roi Akab que parce qu'il s'était détourné de Dieu, il y aurait un miracle qui allait se passer. Et pendant 3 ans, il n'y aurait plus eu de pluie dans tout le territoire d'Israël. Je vois que Jean sécheresse là, redonner là ça. Et j'ai l'impression que dans la partie de la Guadeloupe qu'on appelle la Basse-Terre, on ne voit pas trop les effets de la sécheresse. Mais si vous allez à Gosier, vous aurez c'est des flammes, c'est bien brûlé. Et on a de temps en temps des passages pluvieux. Mais imaginez 3 ans sans pluie. Ce que cela peut être. On dit qu'aujourd'hui en France, la nappe phréatique a baissé de beaucoup. Parce qu'il n'y a pas suffisamment plu pendant l'hiver. Et alors que le printemps est arrivé, le printemps est bien chaud, eh bien, la sécheresse s'est déjà abattue sur la France. Très peu de temps. Mais imaginez 3 ans sans pluie. Élie annonce qu'il y aura 3 ans sans pluie. Et alors, il dit parce que le peuple s'est détourné de Dieu, Dieu ne donnera plus la pluie. Élie vit dans le pays. Il est le prophète de Dieu. Et Dieu a prévu un plan pour lui permettre de boire et de manger. Parce que lorsqu'il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qui se passe? Il y a sécheresse. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de nourriture? Il n'y a rien? Ça fait la mêlée. Monde à mort. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Sahel. Eh bien, c'était la situation. Et voilà qu'il arrive dans un village qu'on appelle Sarepta. Et Dieu lui dit, va à Sarepta. Et il y a une dame. Et cette dame-là, elle va te donner à manger. Par contre, c'est une
veuve. Elle est veuve. Elle a un fils, elle a un petit garçon. Et c'est cette veuve qui va te donner à manger. Et regardons ce que cette femme dira à Élie. Alors, nous sommes au verset 10. 1 Roi chapitre 17, verset 10. Il se leva, en parlant d'Élie, et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau. Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien pris, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, et elle dit, la famine s'est abattue sur le pays, je n'ai plus rien à manger, et tu me demandes de préparer à manger pour toi d'abord. Mais tu as un problème, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, Élie. Là, vous m'entendez mieux. D'accord. Je vais parler peut-être un peu moins fort, sinon je vais vous casser les os. Alors vous m'auriez dit, mais Élie, tu as un problème. Tu as un problème, il y a quelque chose qui ne va pas là. Tu as besoin d'aller te faire soigner. Et si Élie vit en Guadeloupe, vous auriez dit à Élie, il vaut mieux monter à Saint-Claude. Parce que c'est à Saint-Claude, on soigne les personnes, ils sont un peu fatigués. Alors Élie, si tu es un peu trop fatigué, tu n'as pas mangé depuis quelques jours, monte à Saint-Claude, fais-toi soigner. Et si tu me revois quand tu vas redescendre, eh bien, on va parler. Est-ce que ça a été la réaction de cette femme? Non. La parole de Dieu nous dit une chose. La parole de Dieu nous dit, à partir du verset 15, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Ne regardez pas la suite. La suite, ça va trop vite. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. C'est quand même extraordinaire. Cette femme a suffisamment de foi pour croire en ce que disait le prophète. Vous m'entendez tout le monde? Oui, c'est moi qui ai l'impression qu'on m'entend. Cette femme avait suffisamment de foi pour croire en ce que disait le prophète. Et elle va, et elle fait exactement ce que lui a dit le prophète. Le prophète lui a dit, prépare-moi d'abord à manger. Et elle prépare à manger pour le prophète. Elle donne à manger au prophète. Et le miracle se fait. Le texte nous dit, la fin du verset 15, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Et comment elle eut longtemps à manger? Regardez au verset 16. Alors le verset 16, c'est le verset des miracles. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Oh, chers amis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir que lorsque le Seigneur dit quelque chose, cela marche toujours. Cela fonctionne toujours. Alors, on pourrait se dire que Dieu
il a une façon de faire extraordinaire. Mais remarquez que Dieu ne va pas multiplier ce qu'il y a dans le couple. Vous avez remarqué ça? Dieu ne va pas multiplier ce qu'il y a dans le couple. La dame aurait pu voir la farine monter, elle sera allée chercher des couches pour... Non, Dieu ne multiplie pas ce qu'il y a dans le couple. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il maintient toujours le même. Vous avez entendu parler de la multiplication des pains dans la Bible. Jésus a multiplié des pains. Pourquoi Jésus a multiplié des pains? Est-ce que vous savez? Pour donner à manger à la foule. La foule était nombreuse et chacun a eu à manger. D'accord? Mais Dieu fait quelque chose d'extraordinaire pour nous dans nos vies. Le Seigneur ne nous dit pas que tout le monde sera riche et que toutes les familles seront riches. Ce n'est pas cela. Le Seigneur nous dit, lorsque vous me faites confiance, eh bien vous aurez toujours ce qu'il vous faut pour être heureux. Et c'est ce que Dieu dit à travers cette histoire de cette pauvre veuve. Mais une autre chose à tirer dans cette histoire, une autre leçon importante, c'est que Dieu prend soin de ceux qui vivent seuls. Dieu prend soin de ceux qui vivent seuls et qui se forcent à faire grandir leurs enfants, qui se battent dans la vie pour élever leurs enfants seuls. Et si c'est votre cas ce matin, j'aimerais vous dire, chers amis, que Dieu prend soin de vous, il ne vous oublie pas. Dieu aurait pu choisir une autre famille. Dieu aurait pu choisir une famille nucléaire avec papa, maman et enfants. Dieu aurait pu faire ça, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi c'est une veuve avec son fils qui est choisi? Tournons les pages de notre Bible au psaume 68. Au psaume 68. Et lisons ce que Dieu dit. À partir du verset 5. Psaume 68 à partir du verset 5. Il nous a dit ici, chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Mes amis, si vous vous trouvez dans cette situation, peut-être que vous avez fait des plans pour votre vie. Et voilà, par accident, vous vous retrouvez seul. Vous aviez fait des plans pour votre famille. Et par accident, la famille que vous aviez bâtie s'est brisée. Vous aviez fait des plans pour vivre en attendant le prince charmant. Mais le prince charmant est venu, apparemment il était charmant. Mais il parlait aux oreilles azotes. Il disait une petite phrase. Et je sais que les femmes sont très sensibles aux paroles. Les femmes sont très sensibles aux paroles. Et surtout, il y a des soi-disant princes charmants qui viennent chuchoter aux oreilles des filles. Eh bien, si certainement le prince charmant est passé, vous a chuchoté un petit mot à l'oreille et vous vous êtes laissé prendre au piège, et malheureusement vous vous trouvez aujourd'hui à élever seul le petit bonhomme, la petite fille qui est née parce que le prince charmant, Jean-Baptiste, il bénit d'autres projets et quand ils ont en panique pour combien de beurre. Et vous devez vous battre chaque matin pour réveiller à 4 h du matin pour aller travailler. Quand vous avez fini de travailler, vous devez aller faire un job à côté. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir élever les enfants.
Et si vous êtes un papa, vous vous êtes investi dans la vie pour bâtir votre famille, mais un jour, madame là, disons, t'as qu'à t'asseoir au Japon, tu n'es plus beau, ton ventre a grossi. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Et vous êtes resté seul à élever vos enfants dans votre foyer. Eh bien, Dieu vous dit aujourd'hui qu'il est le Dieu des veufs. Et des veufs et des veuves. Et j'aurais été ajouté le Dieu de ceux qui se battent seuls pour élever leurs enfants. Il ne vous abandonne pas, chers amis. Il se tient à côté de vous. Il est le père des orphelins. Et si jamais vous êtes orphelin, vous êtes seul sur cette terre, il y a des personnes qui n'ont personne pour être à côté d'eux, pour les aider à grandir. Eh bien, Dieu vous dit ce matin, je suis aussi le père des orphelins, le défenseur de ceux qui se battent seuls pour élever leurs enfants. Et il dit quelque chose au verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Oh, le Seigneur, il veut vous donner une famille. Vous pouvez compter sur lui. Rappelez-vous cette veuve. Elle était seule à se battre avec son petit. Et vous pouvez continuer à lire cette histoire, parce que cette histoire est lue dans 1 Roi chapitre 17. C'est une histoire très intéressante. Vous verrez, si vous continuez à lire l'histoire chez vous, vous verrez que la veuve, à un moment, va perdre son fils va mourir, et Élie va ressusciter son fils. L'histoire est extraordinaire. Chers amis, je ne vous dis pas, en donnant à Jésus votre cœur, que la farine va augmenter dans votre cuisine. Je ne vous dis pas que le réfrigérateur sera rempli de courses chaque jour. Mais le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Le Seigneur prendra soin de vous. Et c'est cette parole que le Seigneur m'a donnée pour vous ce matin. Chère maman, si vous battez seul, cher papa, si vous battez seul pour élever vos enfants, le Seigneur ne vous oubliera pas. Le Seigneur vous donnera de quoi nourrir vos enfants. Le Seigneur vous donnera suffisamment de courage pour aller plus loin, pour avancer dans la vie, parce qu'il n'abandonne pas ceux qui comptent sur lui. Il est le père des orphelins, il est le défenseur de ceux qui se battent seuls pour élever les enfants. Ce matin, je ne serai pas plus long. Je sais que vous l'avez fait. Et si je parle un peu trop, les temps vont se gâter. Manger la vessie. Les médicus pas manger. Je veux vous dire au nom du Seigneur, ce matin, vous pouvez compter sur lui. Vous pouvez compter sur lui, parce que Dieu est fidèle et juste pour accomplir ses desseins envers ses enfants. Vous êtes les enfants du Seigneur. Placez votre vie dans les mains du Seigneur. Faites Jésus rentrer dans votre demeure, dans votre cœur. Faites Jésus entrer dans votre salon. Faites Jésus s'asseoir à côté de vous. Et Jésus, il vous permettra d'être heureux, heureuse avec lui. Il mettra dans votre cuisine de quoi nourrir vos enfants. Il mettra dans votre cœur la joie que vous pouvez transmettre à vos enfants. Et pour terminer, ce que je souhaite, c'est que chacun ouvre son cœur. Que chacun ouvre la porte de sa maison, de son salon, de son foyer à Jésus, afin que Jésus entre chez lui. C'est là pour vous, chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous force. Que le Seigneur vous donne sa grâce.
et qu'il vous donne la force de rentrer chez vous joyeux. Heureux d'apprendre qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il est là pour vous accueillir. Que le Seigneur bénisse. Amen.